Maintenant, on va parler de la sagesse et du bonheur. Un moine, un philosophe, un psychiatre vont nous parler de l'essentiel. Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard. Ça, c'est un livre éménement. Je les connais parce que j'ai vu beaucoup de Je sais, émissions. Ils sont là tous les trois. Viens Alexandre. Bonjour Alexandre. Je suis content de te revoir Alexandre. Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour Monsieur André, bonjour. Bienvenue. Asseyez-vous. Bonjour. Asseyez-vous. Bonjour. Ah, je suis content de vous voir. Alors, ça, c'est un livre extrêmement important. À la réédition, 3 amis en quête de sagesse. D'abord, la réunion des 3, elle s'est fait comment, Mathieu Ricard? Ben, petit à petit, mais ça fait quand même 15 ans qu'on est très amis. Oui. Et ça fait des années qu'on se dit quand même, alors des fois on est 2 ensemble quelque part, en Suisse ou ailleurs, on se dit, ah, si on pouvait être tous les 3 quelque part pendant une dizaine de jours pour parler à bâton rompu, ouvrir notre cœur, faire quelque chose d'un petit peu utile. Alors, Alexandre, nos aspirations les plus profondes, nos égoïsmes, la souffrance, l'important de l'altruisme, la simplicité, le pardon, ça touche à des thèmes très importants. C'est aussi le bonheur. Absolument, je crois qu'on s'est mis au coin d'un feu, pas pour faire des beaux, d'ailleurs c'est un peu foutu, mais pour essayer d'entrer dans une sorte de laboratoire spirituel et transmettre ce qui peut aider vraiment à sortir de l'égocentrisme, du regret, vraiment dessiner un art de vivre. Alors justement, puisque tu as prononcé le mot d'égo, il y a une chose très importante dans votre livre, c'est apprendre à écouter les autres. Lorsque j'écoute quelqu'un, fréquemment, je ne l'écoute pas vraiment. Soit je prépare ma réponse, soit je juge ce qu'il dit. Il a raison, il n'a pas raison, ce que je pense est supérieur, etc. Et on perd la capacité d'écoute. Ce qui était intéressant dans le livre que nous avons écrit tous les 3, c'est que nous nous sommes réunis donc, pendant tout ce temps. On avait des séances de travail le matin, l'après-midi, et chacun se lançait sur le sujet. Et la règle, c'était on n'interrompt jamais celui qui parle. Eh bien ça, dans la vraie vie, alors souvent quand on interrompt, hein, j'en connais un avec qui je vis depuis un moment, qui interrompt souvent les gens, c'est parce que on pense qu'on sait déjà ce que l'autre va nous dire. Voilà, et on ne le laisse pas finir, alors que si on le laissait finir, on pourrait avoir des surprises, on lui apporterait du bien-être. Quand on interrompt quelqu'un, on lui coupe le sifflet comme ça, on le frustre, et ça fait des petites tensions inutiles fréquemment. Alors maintenant, on va parler du corps aussi. Le corps est-il une idole ou un boulet? Allez. Je crois qu'un des grands chantiers de la vie spirituelle, c'est assumer le corps, c'est haut, c'est bas. Le corps a ses saisons. C'est comme l'âme d'ailleurs, ne pas avoir peur qu'il y a des coups de mou, ne pas diaboliser la faiblesse. D'ailleurs, je suis touché. Quelque part, ce soir, je représente aussi des personnes handicapées. La sagesse, c'est aussi prendre soin du corps sans en faire une idole. Et déjà, peut-être le premier pas, c'est se libérer du poids du quand dira-t-on pour aimer l'autre sans pourquoi, j'allais dire. Et Mathieu Ricard, ne pas avoir peur de voir son corps vieillir. Oui, bah, ça serait un peu idiot parce que vous écrivez accepter notre vieillissement comme un moyen de nous préparer à quitter notre corps sans regret. Oui, parce que finalement, regardez un paysan qui a bien semé son champ, qui a enlevé les mauvaises herbes. Bon, il n'a pas de regret. Il y aura peut-être de la grêle, des choses comme ça. Mais je crois que de vivre en se disant, voilà, la mort est le point culminant d'une belle vie. Et pourquoi être nourri dans le regret et l'attachement? De toute façon, ça va se produire qu'on le souhaite ou non. Ça ne change rien. D'être libre, c'est une garantie de mourir de façon sereine. La bienveillance. Je crois que une des meilleures façons de commencer la journée, c'était le conseil de Nietzsche. C'est de se demander si ce jour-là, on peut faire du bien à quelqu'un. Ça paraît naïf, alors que c'est du réalisme et une forme de sagesse. Savoir qu'on existe grâce aux autres.
Alors maintenant, je crois que c'est vous qui écrivez ça, Christophe André, vous donnez des conseils pour une journée type. S'astreindre à une hygiène par rapport aux mails et aux SMS. Ne les consulter qu'à heure fixe, matin, midi et soir. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des connectés. Non, on est sous tellement d'influence, tellement de pression, avec tellement d'appareils merveilleux, qu'on est comme un enfant dans un magasin de bonbons. On mange, on attrape et on ne contrôle plus. Michel Bouquet, vous êtes connecté? Vous tweetez? Je ne sais pas. Mail, SMS, non? Je ne sais pas. Moi, je ne connais que les Vous auteurs. allez être au Minitel comme moi et au Pigeon Voyageur? Je ne connais que les auteurs, moi. Vous n'allez jamais sur Internet? Ah non, 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 non. Ce qu'on dit de vous sur Internet, vous en tamponnez le coquillard. Oh, mais oui, oui, carrément. Eh bien, vous avez raison. Alors, le soir, repensez à 3 événements agréables de la journée. C'est vous qui écrivez ça. C'est un exercice très puissant. Souvent, quand on s'endort, notre cerveau va tout seul vers les soucis. On repense à ce qui n'a pas marché, on pense à ce qu'on va avoir à faire demain, et on oublie de repenser aux petites grâces, aux petits bonheurs qu'on a traversés. Ça s'appelle, avec nos patients, on appelle ça ruminer le positif. En général, on rumine les choses négatives, on les ressasse, on les passe en boucle. Là, passons en boucle aussi les jolies choses qui ont eu lieu, même s'il y a eu des problèmes. Alors, Mathieu Ricard, vous citez Bouddha par rapport à l'insulte. Vous dites, tes insultes, je ne les accepte pas, elles restent donc avec toi. Ah oui, si quelqu'un vous donne quelque chose et vous ne le prenez pas, ça c'est reste avec la magnifique. personne. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique, ça. Les gens vous disent toujours, ouais, c'est très bien d'être bienveillant, mais si tout le monde est méchant avec moi, comment est-ce que je fais? Ben, la meilleure façon, c'est de garder sa propre dignité bienveillante. Au mieux, la personne va changer par contagion. Et de toute façon, au moins, vous avez préservé votre... Oui, il est délivré. J'étais tellement content de te revoir, Alexandre. Il est philosophe, l'éloge de la faiblesse, petit traité de l'abandon, vivre et sans pourquoi sont des livres extrêmement importants. Il a vécu, je rappelle, Alexandre, 17 ans dans une institution pour personnes handicapées. Tu vis toujours en Corée du Sud? Oui. Avec ta femme et tes enfants? Pour Tu essayer- te plais là-bas? Pourquoi t'es parti là-bas? Justement parce qu'il y a des blessures qui résistent à la raison, au travail sur soi, et qu'un art de vivre peut aider à vivre avec. Et en Corée, je suis à l'école d'un maître, d'un père jésuite qui me fait vraiment avancer. Je vous remercie infiniment. Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard, 3 amis en quête de sagesse. L'édition Alary Édition. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Magnifique. Magnifique. Ah oui. Belle leçon, hein? Ah oui. C'est Ah pour oui. vous. Merci. Ils vous le signeront tout à l'heure. Merci.